près de Madame Carl est un site naturel des Hautes-Alpes, situé au cœur du massif des Écrins, au pied du mont Pelvoux, de la montagne des Agneaux, de la barre des Écrins et en aval du glacier Noir, et du glacier Blanc. L'endroit constitue l'une des portes d'entrée du parc national des Écrins et un lieu prisé par les randonneurs et alpinistes qui partent en direction des sommets et glaciers environnants. Géographie et topographie. Vue de la maison du parc national des Écrins. Le pré de Madame Carl forme un replat situé dans la partie haute de la vallée de la Valouise, entre une altitude de 1845 mètres au pont du Banc et 1900 mètres environ. Il est encadré au sud par les rochers du Grand Loos, qui constituent le bas de la paroi rocheuse du mont Pelvoux, et au nord par le flanc des pics des Paveo et de Dormillouz. À l'ouest, la vallée se prolonge par le glacier Noir tandis qu'au sud-est elle descend vers le hameau d'Elfroide avant de rejoindre beaucoup plus au sud la vallée de la Durance. La route départementale 204T se termine auprès de Madame Carl en un grand parking et dessert une station météorologique, une maison du parc national, le refuge Cézanne affilié au café et un hôtel. Le sentier de randonnée qui longe la route en traversant le pré se prolonge en remontant la vallée. Le lieu est essentiellement minéral et sa seule végétation est représentée par quelques mélèzes regroupées en un bosquet au niveau du parking, accompagné d'aunes. Le site est parcouru par de nombreuses divagations du torrent de Saint-Pierre, qui se forme dans la partie haute du pré de Madame Carl, par la confluence des torrents du glacier Blanc et du glacier Noir. Les différents bras se réunissent dans la partie basse du pré pour ne plus former qu'un seul courant en aval du pont du Banc. Géologie. Audria, un maximum glaciaire permet au glacier Noir et Blanc de descendre plus en aval sur quelques centaines de mètres dans la vallée de la Valouise. À leur retrait, leur moraine frontale située au niveau du pont du Banc constitue un barrage naturel qui retient en amont un lac proglaciaire. Celui-ci va se combler peu à peu par les matériaux charriés par les torrents glaciaires et constituer ainsi le pré de Madame Carl. Un site d'observation glaciologique est aménagé au niveau de la moraine terminale du glacier Noir, le long du sentier de randonnée qui remonte la vallée. Histoire. Lors de l'optimum climatique médiéval, le climat plus clément permet la formation d'un important alpage qui fut même habité. Cette prairie est mentionnée en 1505, dans des biens donnés par Louis XII au président du Parlement du Dauphiné, Geoffroy Carl, sa femme, qui hérite du lieu à la mort de son mari, est à l'origine du toponyme actuel. Au cours du petit âge glaciaire, les glaciers blancs et noirs s'avancent jusqu'à la position actuelle des refuges. Les eaux de fond rendent les terrains incultes et détrempés, le lieu est alors nommé la Grande Sagne, ce qui signifie le grand lieu humide. Au retrait des glaces à partir de la fin du XIXe siècle, l'alpinisme et le tourisme montagnard prennent leur essor et les visiteurs commencent à se rendre sur place. Le refuge Cézanne est alors construit. La route carrossable tracée en 1934, permet aux randonneurs d'économiser plusieurs heures de marche depuis la partie basse de la vallée, contribuant à rendre le pré de Madame Carl encore plus populaire. La route s'arrête pour vous mener au pied des glaciers et là, la nature vous offre ce qu'il y a de plus beau. S'il y a un endroit où vous devez vous rendre, c'est peut-être celui-là. Le pré de Madame Carl est l'une des merveilles touristiques du pays des Écrins. Rendu accessible à tous par la construction de la route depuis Elfroide en 1938, il est le point de départ des plus célèbres courses d'alpinisme. Il est le site le plus fréquenté du parc national des Écrins avec près de 150 000 visiteurs par an. Au cœur du parc, il offre un accès pour les célèbres ascensions du massif,
la barre et le dôme des Écrins, 4102 mètres, point culminant du massif, la Roche-Forioux, 3730 mètres, et la montagne des Agneaux, 3664 mètres. Le glacier blanc et le glacier noir s'y rejoignaient autrefois, 19e siècle. Le glacier blanc observé depuis plus d'un siècle a perdu près de 2 km, des années 1980 aux années 2000. Les différentes avancées et reculs des glaciers ont laissé des amas de pierres et effacé complètement le côté fertile du lieu. Le parc national s'attache à la préservation du site, pour que le patrimoine naturel qu'il représente soit protégé au maximum, pour les futures générations. 2 refuges vous accueillent pour vos expéditions en haute montagne, le glacier blanc et les Écrins. Légende du pré de Madame Carle, extrait du livre Autour de Briançon l'hiver, pas à pas. De Jean-Michel Neveu et Marianne Chanel. Des écrivains et des gens du pays, depuis le XVIIe siècle, racontent une toute autre histoire, associant confusément Dame Carle à Geoffroy Carle, président du Parlement de Grenoble. Il habite avec sa jeune et jolie femme au hameau de la Bâtie. Très investi dans la vie du village des Vigneaux, il décide un jour de faire réaliser à ses frais, sur l'église Saint-Laurent des Vigneaux, une fresque représentant les vices et leur châtiment. Et confie à sa femme le soin de surveiller les travaux du jeune peintre italien engagé pour cet ouvrage. On raconte alors que Louise s'acquitte avec plaisir de sa tâche, et séduit le bel artiste. Mais lors d'une soirée à Rame, ancien nom de la Roche de Rame, la trop jolie dame de la Bâtie oublie bien vite son pauvre peintre dans les bras du seigneur de Rame, profitant de l'absence de Geoffroy Carle. Avec naïveté et imprudence, elle se rend à l'église surveiller les avancées du peintre, au bras de sa nouvelle conquête. Blessé et jaloux, le peintre jure alors de se venger. Il lui restait à peindre les visages des personnifications des vices. La tête de l'orgueil sera ce prétentieux seigneur de Rame, la colère ira à merveille à Geoffroy Carle, trompé, et Madame Carle la belle sera à tout jamais juchée sur un bouc représentant la luxure. Geoffroy Carle n'aura aucun mal à reconnaître ces portraits. Fou de rage, lui aussi décide de se venger. Dans le secret, il prive d'eau et de nourriture la mule de sa femme, pendant plusieurs jours. Un matin, Geoffroy Carle emmène sa femme visiter leur pré en fond de vallée, au-dessus du vallon de la Grande Sagne, lui sur son cheval, elle sur cette mule exsangue. Attirée par les eaux du torrent de Saint-Pierre, la mule assoiffée se précipite avec fougue dans les eaux tumultueuses, entraînant définitivement la trop séduisante Madame Carle. La dernière modification de cette page a été faite le 30 mars 2023 à 1h12.